Alors, salut les gars, bienvenue sur Engineering Space. Aujourd'hui, on va parler de la virtualisation, plus précisément la containerisation avec Docker. Et pour vous expliquer cela, j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer le concept de Docker. Et dans la seconde partie, on va travailler sur un cas pratique. On va faire de la containerisation d'un serveur web Node.js. Docker est une plateforme open source qui permet de créer, de déployer et d'exécuter des applications dans des conteneurs. Imaginez que Docker soit une boîte magique. Cette boîte magique peut contenir différents objets, comme par exemple un crayon, un téléphone ou encore un jouet. Chaque objet a besoin de certaines choses pour être utilisé correctement. Par exemple, un crayon a besoin de papier pour dessiner dessus ou encore un téléphone a besoin d'un chargeur pour charger sa batterie. Maintenant, au lieu de mettre tous ces objets dans une seule boîte, Docker te permet de les mettre chacun dans leur propre petite boîte spéciale appelée conteneur. Chaque conteneur a tout ce dont l'objet a besoin pour fonctionner. Maintenant, passons à la pratique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on va réaliser une containerisation d'un serveur Node.js. Alors, pour faire cela, je vais utiliser ma machine qui est ici l'hôte. Et sur cette machine est installé un système d'exploitation Linux. Et j'utiliserai le logiciel Docker pour pouvoir réaliser le conteneur qui contiendra notre serveur Node.js. À noter que vous pouvez utiliser une machine qui est sous Windows, mais je vous conseille d'être sur Linux. Voici maintenant une vue de ce que l'on veut faire concrètement. On voit sur cette image notre conteneur qui a à l'intérieur de lui le serveur Node.js et vous voyez tout cela est contenu sur l'autre qui est notre machine. Alors pour pouvoir faire communiquer notre conteneur avec l'autre, on va utiliser une liaison, on appelle ça un mappage. On va mapper le port interne de Node.js qui est 3030 et on va le mapper avec le port externe qui est sur l'autre qui est 8080. Grâce à cela, on va afficher le contenu du serveur Node.js sur notre machine qui est l'autre. Alors avant de commencer, voici la structure des dossiers que je vais utiliser. Alors à la racine de mon projet, j'ai créé un fichier package.json. Je vais vous montrer le contenu tout à l'heure. Et sur la même arborescence, j'ai créé un dossier SRC. Et à l'intérieur du dossier SRC, j'ai créé le fichier index.js. Je vous montre rapidement les différentes étapes qu'il faut réaliser si vous voulez vous-même faire ce projet. Maintenant, devant vous, voici les fichiers dont je parlais tout à l'heure, de l'arborescence et tout. Voici le fichier package.json et voici le dossier SRC qui contient le fichier index.js. À l'intérieur, je clique. Voici le code que j'ai mis à l'intérieur de index.js. En fait, c'est pour pouvoir afficher sur la page hello node.js server lorsque je vais lancer le serveur. Et vous voyez ici, on a bien le port 3030 que je vous ai montré tout à l'heure. Et à l'intérieur de paquet JSON, donc vous voyez, c'est ceci qui appelle le fichier index.js. Vous voyez, j'ai bien mis l'arborescence src index.js. C'est un chemin relatif. Alors avant de commencer à réaliser les différentes étapes, on va d'abord s'assurer que nous avons Node.js bien installé. Ah, vous voyez, quand je tape Node.js, ça m'affiche Welcome to Node.js et ça me met la version. Alors chez vous également, vous devez voir si vous avez Node.js bien installé pour qu'on puisse commencer à travailler avec pour réaliser le conteneur. Petite astuce pour ceux qui veulent installer Node.js. Alors, je vais aller sur la ligne de commande. Alors, je vous conseille d'aller tout d'abord dans le dossier où vous avez créé le paquet JSON et, euh, et le dossier SRC. Chez moi, c'est CD. Ouais. Une fois que nous sommes dans ce dossier-là, comme vous voyez ici, nous sommes dans ce dossier. C'est à partir d'ici que je vous conseillerais d'installer votre, votre dossier ou votre serveur Node.js
en utilisant la commande npm install. Là, moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas le faire. Maintenant, lorsque vous avez installé, pour vérifier que Node.js fonctionne bien et que le serveur fonctionne bien et tout, vous utilisez la commande npm start. Là, ça a lancé le serveur. Maintenant, je passe sur le navigateur, je vérifie. Là, je vais mettre localhost, mais à la place du port 8080, je mets 3030. Rappelez-vous, je vous ai dit que Node.js a un port 3030 qu'il utilise pour pouvoir afficher ses données. Là, ça marche. Vous voyez, on a mis hello node.js server. Et vous voyez ça affiché ici, ce truc favicon.echo. Donc, ça veut dire que ça marche bien. Alors, je vous laisse faire cela chez vous et c'est très important. Ceci doit marcher pour que vous assurez que votre serveur web est capable de fonctionner. Alors, j'arrête ça, CTRL C. Alors, maintenant, je vous ai dit, l'étape 2, c'est de créer le Dockerfile. Voici donc mon Dockerfile et je vais vous présenter comment il fonctionne. Mais avant, c'est quoi un Dockerfile et à quoi il sert? Alors, un Dockerfile, c'est un fichier qui a le nom Dockerfile, comme je vous le dis, et il sert à pouvoir créer une image Docker. L'image Docker qui est la souche pour pouvoir créer un conteneur Docker. En l'occurrence, pour notre cas, notre conteneur Docker va contenir notre serveur Node.js. Donc, Dockerfile, c'est ce fichier qui va permettre qu'on puisse euh, établir la création de notre image pour le conteneur Docker. Alors, Dockerfile, il est constitué de plusieurs étapes qu'il faut réaliser afin que lorsqu'on l'exécute, il puisse nous permettre de réaliser une image Docker. Alors, tout d'abord, presque tous les Dockerfiles commencent toujours par un from qui permet de se baser sur une version existante d'une image préétablie. Par exemple, ici nous avons une image Node.js de version 12.22.9. C'est sur cette image qu'on va se baser pour créer notre propre image. Ensuite, alors on va copier le package.json. Donc le paquet.json qu'on a eu à créer déjà, on va le copier depuis notre répertoire local et on va l'envoyer vers notre image, l'image qu'on veut créer. Alors, add ici, c'est pour pouvoir créer, pour pouvoir copier le paquet JSON et on va l'envoyer vers le répertoire app de notre image. Par la suite également, je copie également le fichier index.js qui se retrouve dans SRC et lui aussi je le mets dans le dossier SRC qui est à l'intérieur de app dans le répertoire de mon image. Et maintenant par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant se situer on va essayer de se positionner dans le répertoire de l'app on a créé. On n'a même pas créé, en fait, on a utilisé le répertoire app qui existait déjà. Mais ici maintenant, on va se mettre dans le répertoire app pour pouvoir maintenant faire des actions dessus. Maintenant, quand nous sommes à l'intérieur du répertoire app dans notre image maintenant, ce qu'on va faire, étant dans ce répertoire, on va lancer maintenant la commande run mp install. Ici, run mp install, ça va permettre d'installer toutes les dépendances de, de notre Node.js. Et après, on va exposer le port 3030 à l'intérieur du conteneur. Et enfin, une commande qui existe dans presque tous les Dockerfiles, on va lancer la commande qui va se lancer au début du conteneur. Donc, le cmd npm start. Donc, la commande cmd permet de lancer la commande npm start au début du lancement de chaque conteneur. Comme vous voyez ici, notre fichier exotd1 contient le fichier Dockerfile maintenant que nous avons créé. Oui, voici maintenant le fichier Dockerfile qu'on a ajouté en plus de package JSON et de SRC. Maintenant, la prochaine étape, c'est de créer notre image. Alors, pour créer l'image, on utilise généralement une même syntaxe. Alors là, voici la commande qui permet de créer l'image. Ici, on a tout d'abord sudo pour avoir les permissions du root. Ensuite, voici la commande docker build-t et on met image node.
Image Note, c'est le nom de l'image qu'on veut créer. Ça dépend de vous. Vous mettez l'image qui vous convient. Et puis après, vous mettez espace et puis point. Ceci, c'est très important. Si vous ne faites pas ceci, ça va pas marcher. Donc, espace puis point. Et puis, je lance. Vous voyez, ça met tout en bleu. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. L'image a été créée. Maintenant, j'affiche l'image. Ici, donc, vous voyez, on a image note qui a été créée. Bon, là, ça fonctionne. Vous voyez, c'est tout en bleu. Donc, ça a fonctionné. Maintenant qu'on a créé notre image Docker, on va passer à la dernière étape qui est la création du conteneur qui va avoir à l'intérieur le serveur Node.js qu'on a mis en place. Alors là, voici la commande donc, qui va permettre de créer notre conteneur. Alors j'utilise encore sudo pour pouvoir avoir les permissions du root. Et là, la commande maintenant c'est docker run. Docker run c'est pour pouvoir lancer notre conteneur. Mais maintenant, il y a une option, l'option "-p" qui représente le port. On va faire un mappage du port 8080 au port 3030. Si vous vous rappelez bien, le port 3030, c'est ce port que j'ai exposé à l'intérieur de notre image. Et maintenant, il faudrait que, comme je vous ai montré au départ, comme vous voyez ici, il faudrait que notre port 3030 puisse, puisse être connecté avec le port 8080 qui est sur l'autre afin de pouvoir l'afficher sur une machine à l'extérieur du conteneur. C'est ce qu'on fait ici. On fait du mappage. Et après maintenant, j'utilise l'image qu'on a créée. Ça s'appelait image note. C'est exactement ce que j'ai remis. Parce qu'on va créer dans notre conteneur à partir de cette image. Et je lance. Ok. Maintenant, on va tester. Alors, je tape local host-8080. Vous voyez, ça marche. Donc tout à l'heure, on a récupéré localhost avec le port 3030 qui était exposé. C'est ça qui devait marcher. Parce que lorsqu'on faisait les tests, on se rendait compte que c'est ceci qui était, c'était le port qui était exposé directement pour lorsqu'on n'était pas à l'intérieur du conteneur. Je rappelle bien, lorsqu'on n'est pas à l'intérieur du conteneur, c'est ce port-ci que notre conteneur, notre serveur expose. Mais maintenant, vu que notre serveur est à l'intérieur du conteneur, alors ce port n'est plus visible. Et c'est pour ça qu'on réalise le mappage pour pouvoir avoir un port qui va représenter ce port pour que nous puissions toujours avoir accès à notre serveur. Et c'est là donc qu'on utilise le port 8080 que j'ai créé, que j'ai utilisé pour mapper. Et là, vous voyez, ça donne Hello Node.js server est dans la place. Donc, ça marche très bien. C'était tout pour cette vidéo. Je pense que c'est tout. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner pour pouvoir avoir plus de contenu de ce type. À la prochaine.